En médiation familiale, il y a 3 étapes. La première étape, il s'agit de faire le point. C'est comme si on était perdu en mer puis qu'on se demandait où aller. Donc, avant d'aller à gauche ou à droite, on fait le point où est-ce qu'on est rendu. Donc, dans une première étape, on va vérifier la situation familiale, la situation juridique, la situation financière, et à partir de là, il y a des choses qui se dégagent. Donc, les clients vont pouvoir choisir quelles sont leurs priorités, dans quel ordre est-ce qu'on vient, quels sont les sujets qu'ils veulent ensemble aborder. Normalement, on sort de cette première étape avec un plan de match. La deuxième étape, on exécute notre plan de match. Donc, je peux vous donner un exemple. On a décidé que dans un premier temps, on irait faire une rencontre sur la garde et 2 semaines plus tard, on va faire une rencontre sur la contribution parentale. En même temps, on a peut-être un patrimoine familial à partager, mais on a décidé aussi qu'on n'avait pas toutes les informations financières, donc ça va prendre 2 mois à les avoir. Donc, il y a un prochain rendez-vous qui est prévu dans 2 mois pour finaliser la portion au patrimoine familial. Tout ça, ça se fait dans le cadre du plan de match. La troisième étape, quand on a terminé notre plan de match, et que les parties ont une entente, le médiateur va rédiger un document qui s'appelle le résumé des ententes. Ce document-là, c'est un brouillon de l'entente finale. À ce stade-là, c'est tellement un brouillon qu'on recommande aux gens d'aller consulter quelqu'un pour être sûr que ce brouillon-là leur convient. Suite à cette consultation, ça se peut qu'on ait besoin de revenir en médiation. C'est rare, mais ça arrive. Ou bien les gens me disent « tout est correct, ça va bien, on continue ». Et la médiation se termine quand le brouillon est satisfaisant pour toutes les parties.